Bonjour. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous un thème. De l'amour de notre Seigneur Jésus. Le thème de l'enseignement de cet après-midi est identité confessionnelle, qu'on peut trouver dans Apocalypse chapitre 18, du verset 5, du verset 1er à 5. Jean 10 nous dit: j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Cela veut dire que les chrétiens de plusieurs églises, les croyants de plusieurs églises seront sauvés. Que dit la lecture? Que dit, le chapitre 18, verset 1er, du verset 1er à 5. Il dit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous venons de lire 5 versets du livre de l'Apocalypse au chapitre 18, du verset 1er au verset 5. Mais l'enseignement du jour est centré uniquement sur le verset 4 qui nous exhorte à sortir du milieu d'un système. Parfois, on peut retourner dans un système qu'on a quitté par manque de discernement ou par l'allongement du temps de louange en employant des rites pour combler le temps. Au lieu des rites, il vaut mieux rester dans l'allongement du temps avec des louanges qui glorifient le Seigneur notre Dieu. Et dans cet allongement, si le Saint-Esprit ne le permet pas, il vaudrait mieux passer à l'essentiel. Alléluia. Car si le Saint-Esprit est absent dans un service, on tombe tout de suite dans les habitudes religieuses qui n'édifient point. Pourquoi doit-on encore embrasser les mêmes habitudes de l'ancien dans le nouveau? Que nous dit le nouveau?
Le Nouveau nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées avec leurs interdictions de sauver une vie ou de faire telle chose à un tel jour donné et certaines observances qui furent au-delà des limites ou résistances humaines. Pour comprendre cela, il nous faut considérer les exigences des systèmes desquels nous sortons, à savoir d'où sort le christianisme et d'où sort le protestantisme. D'après l'Apocalypse en chapitre 18, du verset 1er à 5, cette invitation à sortir du milieu d'eux peut vraisemblablement avoir pris naissance au XVe siècle après Jésus-Christ. Quoique l'accent soit mis sur un événement apocalyptique dressant le caractère futur d'une église prostituée qui représente aussi un grand système religieux. Ce fut à cette époque-là qu'un acteur fit son entrée sur la scène religieuse suite à l'autoritarisme d'une papauté intransigeante. Alléluia. Sortons du milieu d'eux. Leur système est corrompu. D'où la réforme conduisant à la naissance du protestantisme. Pour ce faire, l'acteur s'appuya sur ces principes fondamentaux, alors appelés la cinq solas de la transforma potestante, qui se traduit par les 5 unités fondamentales de la réforme protestante. Pourquoi? Soyez attentifs. Pourquoi cette expression était en latin, ou bien est en latin? Primo, la traduction de la Bible fut interdite en langue étrangère entre le Xe et le XIe siècle, vers 1080. Deuxièmement, l'Église catholique a longtemps fait violence à la Bible en ne diffusant que sa traduction en latin et en refusant qu'elle soit traduite dans les langues courantes, ce qui aurait permis que tout le monde parvint à une meilleure connaissance scripturaire quand les sermons avaient été dits. Tertio, des hommes étaient brûlés. Oh oui, des hommes étaient brûlés comme hérétiques pour l'avoir traduite, c'est-à-dire la Bible, en langue étrangère. De ce fait, la traduction provenant de l'araméen, de l'hébreu et du grec était de facto en latin. D'où la cinq solas, ou les 5 unités que j'ai traduites pour vous dans un phonème en français. Malgré ces risques, cette
réforme a démarré au XVe siècle avec une montée jusqu'au XVIe siècle. Il y eut 4 poids lourds pour cette réforme. Mais les deux plus connus furent Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin à Paris. 2 en France et 1 à Zurich. Je me borne d'aller plus loin afin de rendre mon discours compréhensible par tous. Ces braves hommes n'avaient pas eu peur du bûcher. Vous savez ce que c'est que le bûcher? Ils n'en avaient pas peur. Le bûcher fut le plus vieil adage de l'époque. La Bible était lue en latin seulement par le clergé. Les laïcs, hommes et femmes qui la lisaient, furent brûlés vifs. Nul besoin de vous expliquer le risque que prirent ces 4 protagonistes. Le premier s'appuya sur le chapitre 3 du verset 21 à 28 de l'Épître aux Romains en voulant comprendre l'expression « justice de Dieu » qu'il pensa être la justice par laquelle le Dieu juste punit justement les injustes. Quoiqu'il fût un moine irréprochable, il se tenait devant Dieu comme un pécheur, troublé par sa propre conscience. Il n'avait aucune certitude que ses mérites puissent apaiser ce Dieu fidèle. Nuit et jour, il méditait jusqu'à ce qu'il comprit que la justice de Dieu fut alors l'affirmation que le juste vivra par la foi, selon Romains chapitre 1er, verset 17, que nous développerons en 5e point. Nous abordons la première formule, ou bien la première unité sur laquelle le protestantisme prit naissance. Soli Deo Gloria, selon 1 Pierre 4, verset 11, est un principe qui prend naissance dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 3. Je cite, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », le deuxième commandement. Quand la première entité, c'est-à-dire l'Église catholique, glorifie un homme par sa position ecclésiale ou ecclésiastique, quand elle le met comme représentant du Christ sur la terre et l'honore et l'établit roi sur les chrétiens, voilà ce que lui répond le protestantisme. Le protestantisme lui répond qu'à Dieu seul soit la gloire. D'une part, cette formule consiste à éviter toute forme de glorification personnelle, qu'elle soit dans l'action ou dans la passion. Dans l'action, c'est lorsque vous glorifiez un sujet par quelque moyen spectaculaire que ce soit. Dans la passion, c'est lorsque vous prenez plaisir chaleureusement à être glorifié. Alors que vous savez que cette gloire appartient à Dieu seul. D'autre part, cette sola consiste, ou bien cette unité consiste à diriger toute gloire vers notre Créateur et non à un Dieu étranger. Nous abordons la seconde formule, ou unité.
Solo Christo, selon Jean chapitre 14, verset 6, quand le premier système nous suggère de vénérer subjectivement et conjointement Jésus-Christ avec d'autres personnages saints comme des intercesseurs auprès de Dieu en notre faveur, voilà ce que dit le protestantisme. Il dit, il nous explique irréfutablement que c'est par le Christ seul. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le sauveur et le fondement de la foi, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Avant que nous ne nous plongions dans une voie de non-retour, ayons eu la clairvoyance que le Christ est la pierre angulaire, la base de toutes les conditions de notre salut. Car il n'y a sous le ciel aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, selon Actes chapitre 4, verset 12. Chers amis, le but de ce verset est de diriger toutes les pensées vers le Seigneur Jésus, le seul chemin au salut. Le seul chemin au salut, Jésus. Aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun prédicateur, aucun gourou, aucun théologien ne peut nous sauver. Jésus est la base de toute vérité, en gardant à l'esprit que le mensonge de Satan dans le jardin d'Éden fut que l'homme devient Dieu, selon Genèse chapitre 3, verset 5. Mais la vérité du Christ est que Dieu devient homme, selon Jean chapitre 1, verset 14, je cite, « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Imaginons que nous soyons dans un navire en plein océan, sans possibilité de voir une colline. On ne sait ni le nord, ni le sud, ni l'est, ni l'ouest. Alors, la seule chose qui nous conduit est la boussole. Et la boussole est la parole de Dieu. L'océan est très mouvementé avec des rafales de vents impétueux, de l'ouragan. L'océan, c'est le monde dans lequel nous sommes. Le navire recevant des secousses intempestives, se penche dessus, de là. Le navire, c'est notre vie. Le capitaine, infailliblement, infiniment bon pour mener sûrement le navire à bon port. Ce capitaine, c'est Jésus le Christ. Tous les équipages et les passagers se réjouissent à la vue d'une colline à l'horizon. Les équipages et les passagers, c'est nous les chrétiens.
Maintenant, nous abordons la troisième formule, la troisième unité. Sola Scriptura selon 2 Timothée chapitre 3 du verset 10 à 16. Quand le catholicisme nous persuade que l'Église est la seule autorité pouvant conduire le peuple de Dieu en constituant des normes de conduite, le protestantisme lui répond de façon nette et claire que c'est par l'écriture seule, sola scriptura, pas n'importe laquelle, pas n'importe quelle écriture. Les apocryphes nous emmèneront tout droit dans le désert d'ignorance et vous fera errer infiniment en vous tournant sur vous-même. À chaque fois que vous penserez que vous atteignez la ligne d'arrivée, vous voilà encore à la ligne de départ. Car Jésus ne cita aucun des autres auteurs. Il ne cita aucun des auteurs de ces livres apocryphes en référence. A contrario, à sa résurrection, il cita Moïse et les prophètes aux 2 disciples d'Emmaüs avec qui il faisait route. Selon Luc en chapitre 24, verset 27. Et pendant son ministère terrestre, avant sa mort, il indiqua que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean, selon Matthieu chapitre 11, verset 13. D'où la chronologie des prophètes sur le plan numéral ordinal. Si vous êtes dans l'esprit du Christ, vous accepterez ces paroles, car seul l'esprit de l'Antichrist n'acceptera point une telle déclaration de sa part. En ce qui concerne les livres de magie, ils vous feront marcher dans le blackout, dans l'obscurité, aussi longtemps que vous les utilisez, aussi longtemps que vous les lisez. Mais les Saintes Écritures vous feront marcher dans la lumière constamment. Selon le psaume 119, verset 105, elles vous seront une lampe. Elles vous aideront à garder pur quand vous sentiez, si vous gardez la parole constamment dans vos cœurs. Voyez aussi psaume 119, du verset 9 à 11. Elles ont l'autorité sur l'Église. Les Saintes Écritures, ce ne sont pas elles qui placent tout, qui régissent tout. Ce sont elles qui furent la boussole conduisant à la réforme au XVe siècle. Elles excluent et incluent. Enfin, tout se fait par elles, par les Saintes Écritures. L'erreur de l'Église universelle d'avant le XVe siècle est qu'elle faisait office d'autorité en se plaçant en premier sur le plan numéral ordinal et l'écriture en second plan. Quelle maladresse! La quatrième formule, solo gratia, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Quand le catholicisme
nous dit que la piété, la charité dans les œuvres et la pénitence contribuent au salut des hommes en ayant mal interprété la phrase qui dit « Travaillez à votre salut ». Que nous dit le protestantisme? Que répond le protestantisme? Le protestantisme lui répond et lui explique que nous sommes sauvés par la grâce seule. Sola gratia. Et travailler à notre salut ne signifie pas que nous avons à travailler profitablement et courageusement pour arriver au salut, mais de faire tout selon sa conformité et en gardant à l'esprit à quel prix Christ nous a donné la vie. Nous étions condamnés à mort comme un individu qui avait commis un crime du seul fait d'avoir accepté le conseil de l'ennemi de nos âmes depuis le jardin d'Éden, fait que nous avions accepté de toucher aux fruits de l'arbre défendu. C'est à cause de cette erreur qui n'avait jamais été pardonnée que le pardon est venu par Jésus, le Christ. Nous n'avions aucun mérite de réhabilitation, mais le Prince de la vie nous a libérés du seul fait que nous ayons cru en sa divinité. Analysons. Dieu seul avait le droit de toucher à l'arbre de vie d'une manière que nous ignorons. Dieu seul sait, Dieu seul fait que nous avons touché. Dieu seul sait pourquoi nous y avons touché. Du seul fait que nous y avons touché, il devient le symbole de la croix qui, de facto, est le bois de la malédiction, selon Galates chapitre 3, verset 13. L'arbre de vie ne symbolise pas le Christ. A contrario, c'est sur lui que le Seigneur Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu à notre place. Il fallut avoir quelqu'un qui fut pur et sans péché pour répondre aux exigences divines. Adam était-il sans péché à sa création? La réponse est oui, il était sans péché. Devient-il pécheur? La réponse est oui, il devient pécheur. De même que Jésus est parfait, il en était Adam, il en était de même pour Adam. Quand il fut créé, le premier Adam fut une créature et le second une incarnation. Notre salut est le produit de la grâce et non le résultat d'un effort humain. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et non par les œuvres. Nous abordons maintenant la cinquième formule, sola fide, selon Romains chapitre 3, du verset 21 à 28. Voilà. Nous arrivons enfin à la fin du cinquième unité fondamentale de la réforme. Quand
le catholicisme met en avant nos bonnes œuvres qui sous-entendent, dans ce cas de figure, que tous les riches de la terre seraient sauvés en créant des fondations. Je vous signale que même Bill Gates, le milliardaire qui donne considérablement, ne pourra pas être sauvé s'il ne se tourne pas vers Jésus. Le protestantisme rectifie et dit, c'est par la foi seule, sola fide. Cette foi se résume par une fermeté morale, la maintenance d'une intégrité, la fidélité totale envers l'être que l'on aime. Cette foi est une croyance persistante en ce que Dieu demeure immuable et fidèle à sa parole. Ces caractéristiques sont des attributs liés à la foi. Elles ne sont pas une complétude. Voyez Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Le verset 26 de Jacques, chapitre 4, nous explique le verset 18 avec lequel le catholicisme nous embrouille avec les œuvres. L'explication est la suivante. Quand Jacques parle des œuvres qui se produisent par la foi, en un sens, celles-ci sont les œuvres de la foi, l'une intégrée dans l'autre. L'une intégrée dans l'autre, et non pas l'une et l'autre. Dieu est juste pour nous accepter par la foi dont il est le consommateur, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, selon Romains chapitre 1er, verset 17. Enfin, une sixième formule, la dernière, solus spiritus sanctus. Quand l'Église universelle rend un culte aux croyants morts pour les béatifier en faisant ce qui est interdit, comme la béatification de Saint X ou de Sainte Madeleine, décédée après plusieurs décennies. Le protestantisme en répond par le Saint-Esprit seul, solo sancto spiritu, dont nous sommes le temple. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, nous sommes tous des saints de nos vivants. Voyez aussi Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Qu'on le trouve chez toi, personne qui consulte les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Littéralement, qu'il ne soit trouvé personne qui rende un culte aux morts, car quiconque en fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Référence biblique, bien entendu, Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12. Et quand elle nous dit que s'agenouiller devant une statue représentative peut apporter la guérison à nos membres malades,
Eh bien, le protestantisme répond en ces termes: par le Saint-Esprit seul, qui distribue les dons promis par Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Selon Marc, en chapitre 16, versets 17 et 18. Pour le bien fondé des dons et des miracles, le Saint-Esprit est le seul agent administratif qui contrôle tout dans l'Église du Christ. Je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, dit Jésus. Dans Jean chapitre 14, verset 16. Alléluia. Chers amis, en vérité, le Saint-Esprit, c'est l'administrateur des biens spirituels. Il contrôle nos marches dans l'Église et nous conduit dans toute la vérité selon Jean chapitre 16, verset 13. L'Écriture quand nous dit que le Seigneur, après l'heure, quand parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et ils s'en allèrent, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Selon Marc, chapitre 16, verset 20. Ce qui veut dire que la parole précède toujours les miracles. Le Saint-Esprit seul nous aide à comprendre l'origine des miracles. Voilà les 5, voire même 6 unités sur lesquelles est fondée la base du protestantisme. Cependant, le chrétien né de nouveau doit se conformer à certaines règles de la vie de son Église. Ces règles ou principes peuvent constituer une doctrine basée sur les préceptes et les ordonnances du Christ. Et sont également inclus les conseils des apôtres qui ont été témoins oculaires des œuvres de Jésus sur la terre, hormis l'apôtre Paul qui ne fut pas de ceux qui participèrent au ministère terrestre de Jésus. Et donc, le témoignage est un exemple pour nous aussi qui ne l'avions jamais vu, ou bien qui ne l'avons jamais vu en personne. Ces principes ne prévoient pas que tous doivent être des guides spirituels, des prédicateurs, des conducteurs de louanges, des diacres, des diaconesses, et j'en passe. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, du verset 1er au verset 2, il faut qu'il y ait une autorité dans un groupement de personnes. Il faut un animateur dans une réunion, un modérateur dans un débat. Cet apôtre inspiré que fut Paul prit soin de nous présenter l'organigramme dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Pas dans l'ordre de supériorité,
mais dans l'ordre de maturité spirituelle. Les conducteurs spirituels sont des personnes chevronnées avec beaucoup d'expérience. Il n'en demeure pas moins que les serviteurs de Dieu sont aussi édifiés à l'écoute d'un prédicateur plus jeune qu'eux, ayant parlé de la part du Saint-Esprit ou d'une personne priant, chantant ou apportant une parole de réconfort, édifiant toute l'assemblée pendant la louange ou la réunion de prière. Ne vous étonnez pas de voir quelques-uns quitter votre assemblée sans raison apparente et de véhiculer un motif autocratique en pensant que être derrière une chaire, c'est se mettre en vedette. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, qu'il est agréable de s'asseoir tranquillement au milieu des rachetés du Christ pour écouter la parole de Dieu. Qu'il est bon de sortir d'un culte avec l'esprit apaisé, le sourire, la joie et la paix. Qu'il est mauvais de s'enfler d'orgueil et de surveiller sans cesse quand est-ce que l'orateur va faire une erreur linguistique. Il est dit d'un individu, après avoir écouté une prédication pendant 45 minutes, qu'il était incapable de dire un seul verset cité parmi les 10 dont le prédicateur avait fait référence dans son sermon. Mais il s'est souvenu uniquement d'un lapsus au tout début de la prédication, quand les autres, après avoir écouté attentivement les merveilles de Dieu, en sortaient bénis et vivifiés. Je n'aimerais pas être à la place de cet individu. C'est aussi le cas pour vous qui venez de m'écouter. Si vous ne vous sentez pas libéré, c'est qu'il y a quelque chose de sous-jacent qu'il faut que vous mettiez en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. À l'heure où je vous parle, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez encore prendre la bonne décision pour votre vie spirituelle. Si vous dites que vous n'aviez pas pu aller au temple de Dieu pour le connaître, pour connaître Jésus, alors un jour, le Seigneur vous dira, mais je vous ai envoyé Jules Ernest Paul, alléluia, sur les réseaux sociaux. Alléluia, amen, amen. Seigneur, je te remercie pour cette prédication. Je te demande, en Père, de bénir celles et ceux qui l'ont écouté et celles et ceux qui l'écouteront après. Seigneur, quand je te prie pour mes followers,
Je te prie afin que tu parles, tu leur parles, afin que tu les protèges, afin que tu les éclaires, afin que tu les sortes des ténèbres pour les amener à ton admirable lumière. Seigneur, que je te prie de les toucher maintenant, au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À bientôt, j'espère.